Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et on se retrouve comme chaque lundi. Et oui, ça fait tellement plaisir de le dire, avec du Bleach épisode 5 de cet arc sanguinaire, millénaire, incroyablement lunaire, qui est aujourd'hui TYBW. C'est bizarre de le dire finalement, parce que je le vois souvent écrit, mais c'est vrai qu'on le dit jamais comme ça. C'est moche en vrai, c'est moche quand on le dit comme ça. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on sait ce qui se passe, je vous le rappelle, je suis un lecteur assidu, j'ai tout rattrapé depuis longtemps, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça a été remodelé tout ça, et du coup, forcément, on a envie de savoir comment ça s'est fait. Donc, écoutez, sans plus attendre, avec tous ceux qui sont dans le chat aujourd'hui en live, d'ailleurs, je vous invite pour ceux qui sont sur YouTube et qui découvrent, comme d'habitude, uniquement après coup, parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder le stream, venez le lundi soir, entre 21h et 22h, il y a le stream sur Bleach. Tous les lundis. Tous les lundis. Tous les lundis. Peu importe si je suis mort, malade. Enfin, mort, c'est un peu compliqué, mais malade, je le ferai pour Bleach. En tout cas pour Bleach. Allez les gars, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Dites-moi que vous êtes prêts. Moi, je vous vois. Hein. Les gens ne vous voient pas, mais moi, je vous vois. Et moi, j'aime bien que vous me donnez la force. Est-ce qu'on va lancer maintenant? Est-ce que je lance? Est-ce que je lance? Merci Mistman pour ton 25e mois. Ça fait plaisir juste avant en plus. Allez, let's fucking go. Donc c'est la première version de traduction de Hermanos Polos. On va voir comment ça rend. Vous me dites, hein. Ah mon Kenpachi! On l'avait vu Kenpachi ou pas encore. Kenpachi, on l'avait pas vu, c'est la première fois qu'on l'entend là. Hein. Qu'on l'entend. Peut-être qu'on l'avait vu. Ah oui mais ça commence fort. Très fort. Attends, mais on s'était laissé sur ça. Après, il faut s'imaginer peut-être que des fois, ils mettent avant des éléments qui apparaissent après dans le manga. Ça me bute, ça, en vrai. Le mec, il est enfermé dans une espèce de prison. Et il a son petit téléphone. Putain, ça capte pas, c'est chelou. Après, on voit que c'est pas un smartphone. Hein. C'est un Motorola clapé, là. Oh, c'est bien fait. En manga, c'est incroyable ce passage parce qu'il y a plein de bulles partout. Oh! Ok! Ah, pour le coup, c'est l'épisode qui met le moins bien en avant le titre. D'habitude, c'est chaque fois très stylé. Là, c'était mis sur un écran noir. C'est pour ça que je me dis que... Ah oui, d'accord, ça tease un peu là, hein? Oh, ça va faire la boucherie là. Ah oui, monsieur. Oh! Oh oui! Oui, monsieur! On veut voir. On veut le voir, ça. Oh putain, mais oui! On revient, c'est vrai. Putain, mais laissez-moi respirer 2 secondes. Byakuya, c'est une des premières fois où on le voit un peu en galère dès le début du combat. Malala! Ce Seiyu! Waouh! Mais ce Seiyu est parfait! J'ai froid dans le dos pour Byakuya là. J'ai froid dans le dos pour lui. Hein. Oh là 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 là! C'est trop bien fait! Ça a mis les frissons. Waouh, mais c'est super bien fait, bordel. C'est dégueulasse. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font avec ce perso? Oh, il pète un plomb. Oh, il est trop bien. Parfait, parfait le perso. Parfait. Bah pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur Star Eater. En termes de mise en scène,
Le Seiyu, tout combiné là. Ah bah oui, du coup. C'est vrai. Oh Byakuya, c'est vrai qu'il se fait... il se fait baiser, mais sans les prélis, quoi. C'est tellement la baisse totale. Excusez-moi, je rigole parce que Byakuya, vous savez, j'ai du respect pour ce personnage. Mais ça m'a fait du mal un peu de le voir comme ça, en vrai. Hein. Et ça me fait du mal là, toujours. Waouh, mon dieu. Oh, ça, c'est un rajout. Attends, mais la voix, ça me dit quelque chose, la voix. Mais ça, par contre, ça a été ajouté, il me semble. Waouh. En plus, ce que j'aime bien, c'est... J'ai l'impression que c'est pas les mêmes... C'est le Bankai, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est la même couleur, non? J'ai l'impression que c'est un peu plus... un peu plus foncé. Oh là là, c'est vrai, il revient lui. Oh là 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 là. Ça me tue. On dirait, tu sais, un peu le duo Yami Ulkura, un peu. Ils ont un peu refait un espèce de duo, un peu une brute et un calme. Quel no match en vrai. Ah là là, vas-y mon bébé. Mon Shinigami préféré. Je sais pas si on se rend compte. 3 les gars. Le Q, le R, le Y. Oh mais putain. Ah c'est cool qu'il image là. Ah bah ça c'est sûr que Zaraki, faut pas lui faire des blabla trop longs. C'est vraiment une brute épaisse. Après le problème avec Zaraki c'est que... C'est qu'il est... comment dire... un peu trop culotté des fois. Parce que autant Byakuya il s'est fait mitre en Lombo par un seul Terminator, mais... Bon, c'est pas n'importe qui en face. Hein. Mais là Kenpachi il va sec sur Joa, donc bon. Oui parce que en soi c'est... Ichiko est vu comme le dernier espoir de la Society, et même ça a toujours été le dernier espoir, l'espoir qui a fait la différence. Et vraiment dans le manga on ressent ce truc de... On l'attend putain, on l'attend. Il vient pas, on l'attend, il est où? Il est bloqué. Putain, on en voit quand même hein. J'avais oublié qu'on en voyait autant. Après ils sont tous débarqués en même temps. En vrai c'est hyper pété non? Comme pouvoir. Enfin, en fait ça dépend. Sur ce genre de délire, oui c'est pété. C'est un rentre c'est ce bâtard qui a tué Sasaki. Ah là là. Viens là mon pépé. Viens là. Oh putain mais j'ai les frissons sa mère. Kokogon Ryo. Ça c'est fou en vrai. Je sais pas si on se rend compte les gars. On va voir le Bankai d'un mec par un autre mec. Ah oui, en fait ça colorie tout un peu en rose. Ils ont fait ce choix là. Parce que je sais pas si ça a été vraiment dit dans le manga que ça changeait la couleur. C'est vrai ça. On se rend compte de la puissance du bordel, hein, du Bankai de... Oh là là, c'est stylé. Ah yes, ils font le petit flashback qu'il faut. Il a gardé sa moustache, hein. Même à l'époque. Il l'avait. Par contre, Sasaki V, bon. Il a pris des rides depuis, hein. Et là, on se rend compte du bordel. Je sais pas si on se rend compte là. Il est jeune là. Il est jeune le bougre. Bon là par contre ça c'est un truc de bonhomme. Hein. Ça c'est vraiment un truc de bonhomme. Genre vas-y, t'as le Bankai là? Vas-y, fais-le sur moi là. Donc là évidemment il est tout jaune à la base. Donc en fait ouais les... J'étais un Ritter quand il les capture les Bankai, ça devient tout violet. Ok, c'est... pourquoi pas.
Le mec qui se fait tester son Bankai sur sa gueule, ça me rend fou. Il a pas des balls tellement énormes ce perso. Ok, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, ils en ont pas parlé avant. Ils en parlent beaucoup mieux là, ouais. C'est incroyable en vrai. Je sais pas si on se rend compte de l'importance du coup de Sasaki, mais là on le comprend, mais c'est trop tard parce que on aurait aimé le comprendre avant, mais on pouvait pas. Putain, il a pris en plein fouet, il s'est laissé faire, comme à l'époque. Allez. Allez. Oh là là! Mais oui, monsieur! C'est ce que je veux voir! Je veux voir Yamaji en colère! Je veux le voir maintenant! Staraba! Oh, mais c'est bon! Je vais pourfendre de mes mains. Tout seul, il veut le faire, tout seul. Et tout le monde le sent, tout le monde le ressent. C'est ça en fait. Un général arrive à tous les motiver. Ça on l'a vu avec Kingdom. Mais on le voit ici. C'est la force d'un général, d'un grand général. Oh là là. On dirait le soleil qui arrive sur ta gueule, tu peux rien faire. Là t'es dans une sauce mais incommensurable. Trop facile maintenant. Hein. Non, c'est déjà fini. Oh putain de merde. Mais le prochain épisode, il va être fou. Oh là là, ils vont le montrer. Putain, mon Kenpachi. Et là on se rend compte de la puissance du mec. Oh là là, mais oui monsieur. Alors, je sais pas si c'est vraiment ce regard-là que moi je l'avais lu. J'avais plus l'impression que Kiwak était en mode presque choqué de le voir d'un coup débarquer. Tu vois. Non, franchement, là, c'est il y a entre Asnoth c'est cool qu'ils sont revenus dessus parce que bah c'était frustrant la première partie, on va dire, de l'épisode de la dernière fois. Ils reviennent dessus. Après, c'était prévu, hein, qu'ils reviennent dessus, mais là ils l'ont bien fait encore toujours. Hein. Asnoth pour moi c'est vraiment le Sterniteur qui a été le plus respecté pour l'instant, c'est incroyable comme il est fou. Il est incroyable, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve juste dingue. Asnoth, Yamaji, parfait. Ils ont parlé de Chojiro comme il fallait et ils ont pris le temps de le faire. Parce que voilà, ils vont très vite mais sur ces passages là, il faut pas aller trop vite. Et là il y a une coupure à un moment donné où ils ont fait le flashback, ils ont pris leur temps de raconter ce qu'il y avait à raconter, pour que ensuite derrière ça légitimise toute la réaction de Yamaji. Donc c'était obligé qu'ils en parlent de Chojiro. C'est pour ça que moi ça m'avait un peu choqué qu'ils en parlent pas déjà avant. Au vu de l'impact qu'a Chojiro sur Yamaji à ce moment-là. Tu vois. Et là vous l'avez compris, on est sur le premier point culminant du manga. Enfin du manga, la partie manga du dernier arc. C'est le premier gros passage, le premier gros fight direct. C'est le premier moment, ça va être celui-là. Là, l'épisode 6 est censé être un épisode masterclass. L'épisode 6 là, ce qu'on va voir les gars, personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Même si on a déjà lu. Même moi j'ai déjà lu, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Quand je vais revoir ce qu'on va voir là, prochain épisode, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Manga only ou pas, ou anime only. Oh, anime only, vous êtes même pas prêt. Préparez les mouchoirs à côté de vous. Préparez de l'eau. Non, ça va être incroyable. Ils sont obligés de faire un truc de fou. De 1, pourquoi ils vont faire un truc de fou? Parce que Yamaji, pour l'instant, ils l'ont respecté. Même si au tout début, quand on l'a vu la première fois, mais même ça allait, je trouve. Il a sorti sa petite punchline et tout. Mais c'était un peu timide, tu vois. Là, on voit qu'ils ont remonté un petit peu le bordel. Là, on a le Yamaji qu'on aime, le Yamaji qui pète un plomb, le Yamaji qui agit
Surtout et malheureusement, par émotion. On l'a vu avec Aizen, quand tu provoques Yamaji, souvent ça marche. Hein, il a plus de patience. Le frérot, il a plus de. Je sais pas combien il a d'années, le mec, plus de 2500 ans. Non, je sais pas combien il a en termes d'âge. Le mec, il a plus de patience. Il en a marre, c'est bon. Le mec, il est arrivé, il a fait vas-y, je débarque direct. Là, j'ai pas envie d'attendre plus. Après, il a raison, il voit ses amis. Et là, pour le coup, ben, si je devais donner une note comme on a parlé au début, non mais là, est-ce que c'est un épisode parfait? Je sais pas s'il est parfait. Mais Yamaji m'a fait tellement palpiter le cœur là, que je dirais que par rapport à ce qui était prévu, il est parfait. Par rapport à ce qui était prévu. Non mais il est bien. Je dirais, je mettrais, parce que je pense que le 6 il va être juste incroyable, donc je peux pas me dire que celui-ci va être du même niveau que le 6. Mais celui-ci je mets au moins un bon 9, 9,5. Parce qu'il est très très bon. En fait t'as pas un moment de... Enfin je l'ai dit au bout d'un moment pendant l'épisode. Arrêtez-le, arrêtez-vous 2 secondes. Faut que je respire. Parce que il y a tellement de trucs. Et c'est pas comme l'épisode 3 ou 4 où il y a beaucoup d'informations à digérer. Là c'est pas les informations, c'est les émotions à digérer. Et c'est pas la même chose. Quand il y a beaucoup d'émotions à absorber, c'est que ça en dégage. L'épisode en dégage des émotions. Et ça c'est important. Je pense que ouais, c'est un des épisodes qui en dégage le plus d'ailleurs. En termes de... Voilà, l'impact émotif, ça y va. Hein. Non mais très très bien. Non mais très très bien là. Bon, Kenpachi, évidemment, c'est mon bébé. Bon, je savais quand il allait finir, tu vois. Bon, moi, ce qui est bien, il s'est fait 3 Sternritter avant. Au moins, il s'est fait 3 Sternritter et il a osé, il a eu les couilles. Le mec, il a eu les couilles. Après, il est complètement insensé. Il a pas de cerveau, le mec, mais ça, c'est mon Kenpachi. Et il est allé droit au but, tu vois. Le mec, droit au but sur Jura. Bon, évidemment, Jura, c'est pas... Il allait pas se faire cisailler par Zaraki. Surprendre peut-être, mais même pas. C'est ça le truc, c'est que là on voit clairement que... Et il y a eu un terme qui a été énoncé par Jura, c'était une des menaces... C'est quoi le terme? Une des menaces potentielles de guerre, un truc comme ça, là. Donc une des menaces, c'est qu'il y a plusieurs menaces de guerre, on imagine bien lesquelles. Il y a Ichigo qui a été énoncé comme tel, il me semble, déjà. Il y a Kenpachi, du coup, qui a été énoncé comme tel. Voilà. Et elle a été annihilée. Jura l'a annihilée. Je sais pas si on se rend compte du bordel. Les potentiels de guerre, c'est ça le terme. j'avoue Skydrum. Le mec il en a tué 3. Parce que les gars, je sais pas si on se rend compte, Asnoth. Bon, Asnoth c'est pas peut-être le même niveau que les mecs. Parce que les Sternritters ont différents niveaux. C'est un peu comme les Arrancar avec les Espadas. T'en as qui sont plus forts que d'autres, tu vois. C'est juste que les chiffres, les lettres, ça veut pas forcément dire que les lettres proches, on va dire, de l'alphabet sont forcément toujours les plus fortes par rapport à la fin de l'alphabet. Même si encore une fois, je peux pas trop en dire sans spoiler. Mais les 3 là, qu'il a ramassé, bon, c'était pas les plus lunaires non plus. Qu'il a tué Kenpachi, enfin qu'il a bien blessé, bien mis en PLS. C'est pas les plus futés. On va dire que Asnoth est quand même un peu plus futé que ces 3 là. Mais ça reste des Sternritter. Je veux dire, au bout d'un moment, il en a ramassé, il en a tué 3, il les a ramenés là. Enfin, quand ils débarquent en les ramenant, moi je trouve ça trop stylé cette occasion. Enfin, ce moment. Mais bon. Donc, mais toujours aussi culotté Kenpachi, c'est ce qu'on aime chez lui de toute façon. Donc, bon. Et alors que Byakuya, bon, il a eu du mal, en même temps, il est tombé contre un mec qui l'a complètement surpris. Hein. Asnoth, quand t'es pas préparé, parce que c'est ça le truc, quand t'es pas préparé face à Asnoth, c'est compliqué. Je sais pas si on vous avez bien compris le pouvoir du mec. Le mec, il arrive juste en te touchant avec ses petits pics de merde là. Il te touche une fois. Hein. Après, il arrive à te faire comme un poison, tu sais, qui prend tout ton corps. Il arrive à te glacer le sang, parce que c'est ça un peu, à te glacer le sang de peur. Il te fait chier dessus, et il prend n'importe quelle peur que tu as, et forcément, ce qui est chaud, c'est que peu importe le guerrier que tu es, tu as affronté justement tellement de choses, que même si tu affrontes tes peurs ou je sais pas quoi, t'en as des peurs. Même si tu les as surmontées, t'en as. Et la preuve avec Byakuya, qui est un des mecs les plus sanglants quand il faut l'être. Il s'est chié dessus, genre. Je sais pas si on se rend compte. Il s'est chié dessus là, Byakuya, il s'est chié dessus. Voilà. Et ça, je trouve ça
choquant quand j'ai vu ça, c'était choquant. Genre, j'étais en mode, voilà. Autant que Renji se fasse défoncer la gueule, bon, ça va, on a l'habitude. D'ailleurs, on le voit là, le pauvre, il s'est fait défoncer. Mais pour Byakuya, c'est chaud, hein, de le voir comme ça. Donc là, Asnoth, il est incroyable. Mais dites-vous qu'il y en a. Et ce qui est intéressant, c'est plus pas par leur puissance qui sont peut-être il y en a plus forts que lui ou quoi. C'est par rapport à leur pouvoir. Parce que comme vous avez pu voir, on peut avoir vraiment de tout et n'importe quoi comme type de pouvoir. Un mec qui décuple sa force parce qu'il tue des mecs. Un mec qui fait une espèce de rugissement de singe et il défonce les mecs un peu comme un Bank Sonic, tu vois. Comme une attaque Pokémon. Une espèce de truc ultrason hyper sensible. T'en as différentes sortes. Donc en fait, c'est plus par leur pouvoir qui se révèle intéressant, tu vois. Et là, pour le coup, Asnoth, c'est hyper sympa. On pourrait dire que Asnoth, il serait nul contre un mec qui en fait en a totalement rien à foutre. Genre, pas qu'il a peur de rien, mais genre le mec, s'il tombe sur un mec qui a pas de vie, il a rien à perdre, il s'en bat les couilles. Ça se trouve, c'est nul, tu vois. Après, en dehors de ça, il se bat quand même, hein, le Asnoth. Il échange des coups quand même, je veux dire, il n'y a pas que ça. Mais du coup, son pouvoir pourrait se révéler plus facile à contrer sur un mec comme ça. Tu vois. Un mec qui aurait pas de cerveau, qui s'en bat les couilles, qui calcule rien. Ah, ça fait penser à quelqu'un. Tu penses que contre Kenpachi ça marche? Je vais pas vous en dire trop sur Kenpachi, mais je pense que ça marcherait pas. Ça marcherait pas dans le sens. Le pouvoir de Asnoth, ça marcherait sur Kenpachi, oui. Ça marcherait. Mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon ça spoil trop de trucs, j'ai pas envie de vous spoiler, voilà. Ça marcherait même très bien. mais après, ce qui pourrait être différent par rapport à Asnoth, c'est que Kenpachi prendrait peut-être du plaisir. Et du coup, ça pourrait être... Donc là, on imagine un truc qui n'existe pas, mais... Et du coup, ça pourrait être... Genre, il pourrait être un peu surpris, Asnoth, de voir un mec qui prend du plaisir à avoir... de voir ses peurs en face de lui, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'il, tu vois, c'est un psychopathe un peu Kenpachi, donc peut-être, tu vois, Asnoth, il se dit... Enfin, Asnoth et Kenpachi, peut-être, tu vois, tu les retrouves... Faut pas les retrouver ensemble, faut pas qu'ils soient potes, hein, les deux. C'est deux psychopathes, hein. Non, ça va pas. Mais bref, vous verrez de toute façon. Mais ouais. Non, mais c'est un épisode incroyable. Bah, je dirais que... En vrai, ça se bat avec le 1, mais le 1, je pense que la force de l'épisode 1, c'est que c'était l'épisode 1. Et que si on a eu l'épisode 1 après coup... Bon, du coup, ça n'a aucun sens, mais... Mais l'épisode 1, il a l'aura de l'épisode 1. Et je dirais que l'épisode 5, quand même, est quand même cool. Est vraiment très très cool. Mais de loin, c'est le meilleur épisode, on va dire, après l'épisode 1. Entre 2, 3, 4 et 5. Le 5 est vraiment incroyable. Et je suis content parce que, comme je vous ai dit, ça descendait un petit peu. Après, c'est normal, hein. On peut pas toujours être en plein bordel, hein. Même si c'est le bordel. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on descendait un petit peu à chaque fois. Tu vois, enfin, faut dire ce qui est. Et là, on remonte. Et là, moi, je vous le dis d'avance, le 6 va être incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu des interviews qui ont été faites par Kubo, qui ont été faites par les producteurs, et ils ont parlé de ce fight qui allait se passer là, dans l'épisode 6, qu'ils ont travaillé comme des malades pour ce fight. Ces 13 épisodes sont incroyables, mais ce qui est sûr, c'est que Kubo a mis toute son âme sur ce fight. Enfin, a mis toute son âme, a mis toute son énergie pour faire bien, pour que l'anime s'en charge bien, quoi. Donc là, voilà. Pablo le confirme, il y a des gros noms sur ce fight. Après, moi, je suis pas un spécialiste des machins, je suis pas du genre à parler, ouais, il y a un tel animateur, machin. Je vais pas faire le mec qui donne des noms pour donner des noms. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que, voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur cet épisode et qui sont donnés à fond pour cet épisode qui va sortir. Voilà. Ça veut pas dire qu'après ça sera pas bien, hein. Mais ça veut dire que surtout, cet épisode qui va sortir va être foufou. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si ça peut vous tenir la hype, tenir la hype pour la semaine prochaine, c'est plus important. Bref. Sur ces belles paroles, je vais arrêter déjà d'enregistrer. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker Tutti Quanti, enfin faites comme d'habitude et on se retrouve la semaine après, hein, pour l'épisode titanesque. Pour moi ça serait l'épisode un peu l'épisode de la saison. Clairement. Pour moi c'est celui que j'attends en tournant. Donc on verra bien. Allez, ciao sur YouTube et à la prochaine.